Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser la question que faire en tant que thérapeute quand vous êtes face à quelqu'un qui vient dans votre cabinet de consultation et qui n'a pas de demande propre. Par exemple, quelqu'un qui vient parce que quelqu'un d'autre lui a dit de venir. Par exemple, quelqu'un qui vient en vous disant « Je viens parce que mon médecin m'a dit de venir, mais moi je ne sais pas trop pourquoi je viens ». En fait, on ne peut pas commencer à travailler tant que la personne n'a pas une demande propre. C'est-à-dire que si elle ne sait pas pourquoi elle vient, on ne peut pas commencer à travailler. Si elle ne sait pas quel est son problème, si elle ne sait pas ce à quoi elle souhaiterait que vous l'aidiez, on ne peut pas commencer à travailler. D'accord ? En plus, on ne peut pas prendre la décision de changer les gens parce que un tel nous a dit que cette personne devait changer. D'abord, ce qu'on va devoir faire, c'est aider la personne à avoir une demande propre. Ok ? Mais pour que la personne puisse vous dire je souhaiterais que vous m'aidiez à telle chose, il faudrait déjà que ce soit clair pour elle, vos compétences en fait, et ce à quoi un thérapeute peut l'aider ou pas. Donc là, il sera important de lui expliquer ce qui est possible de faire ou pas, ce que vous pouvez l'aider à faire et ce que vous ne pouvez pas l'aider à faire. Donc notamment, vous pouvez lui expliquer que vous pouvez l'aider à arrêter d'être stressé, d'accord ? Que c'est possible par exemple, si la personne est stressée. Vous pouvez lui dire c'est possible d'arrêter d'avoir tout le temps peur, c'est possible d'arrêter d'être déprimé, c'est possible d'arrêter d'avoir des phobies, c'est possible d'arrêter de s'énerver pour un oui, pour un non, etc. D'accord ? Pour que la personne sache ce qui est possible de changer ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas demander d'aide parce qu'ils se disent que personne ne pourra les aider ou que c'est dans leur nature en fait. Par exemple, d'être colérique ou d'être impulsif ou d'être anxieux. Et du coup, s'ils pensent que c'est dans leur nature d'être anxieux, ils ne vont pas aller demander à quelqu'un de les aider à arrêter d'être anxieux puisqu'ils pensent que c'est dans leur nature et donc qu'ils doivent supporter leur anxiété toute leur vie. Donc là, ce sera à vous en tant que thérapeute de dire si, ça on peut le changer, ça on ne peut pas le changer, etc. D'accord ? Vous pouvez aussi aider la personne à formuler sa propre demande en lui demandant votre médecin, pourquoi il vous a dit de venir me voir ? Selon lui, quel est le problème ? Donc là, par exemple, la personne peut vous dire mon médecin, pour lui, en fait, je suis dépressive. Ok ? Donc à ce moment-là, on peut lui demander mais qu'est-ce qu'il entend par dépressive ? Qu'est-ce qui lui fait dire que vous êtes dépressive ? Donc là, la personne peut vous dire en fait, il voit que je suis tout le temps triste. Ok. Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps triste. Oui, c'est vrai que je suis tout le temps triste. D'accord. Et du coup, pour vous, cette tristesse, c'est un problème ou pas ? Oui, c'est vrai que je suis tout le temps triste et j'aimerais arrêter d'être triste. D'accord ? Et donc là, la personne, elle a formulé son problème, qu'elle est triste et qu'elle aimerait arrêter d'être triste. Donc, on est passé d'une demande du médecin, elle est dépressive, à sa demande propre qui est je voudrais que vous m'aidiez à arrêter d'être triste. D'accord ? Mais donc, ce chemin-là, il sera toujours fondamental pour que les gens vraiment commencent une thérapie en sachant pourquoi ils la commencent, ce qu'ils attendent de la thérapie, et que ce soit vraiment une demande d'eux-mêmes et pas de quelqu'un d'autre. Parce que si la demande, elle ne vient pas d'eux-mêmes, mais elle vient de quelqu'un d'autre, la thérapie va être très compliquée et à mon sens, il ne faut même pas la commencer. D'accord ? Tant que la personne n'a pas clairement dit et ne sait pas clairement ce qu'elle attend de la thérapie. Mais parfois, quelqu'un qui va venir sur les conseils de son médecin va repartir en disant non, en fait, moi je pense que j'ai pas besoin d'un thérapeute, ou alors j'ai pas envie qu'on m'aide, ou alors moi ma tristesse, c'est la tristesse d'avoir eu un accident de voiture il y a 15 ans, et en fait, j'ai envie de garder ma tristesse. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire ? Chacun est libre de vouloir garder une émotion ou pas, en fait. D'accord ? C'est pas au thérapeute de choisir, bien sûr. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt.